Salut à tous, moi c'est Nicolas de l'équipe Storm Analysis et aujourd'hui je suis avec Antoine Salut. pour vous analyser un jeu, mais pas n'importe quel jeu, le grand, le magnifique Super Meat Boy. Donc maintenant Antoine va vous présenter le jeu ainsi que sa cible et son support. Vas-y Antoine. Voilà, donc Super Meat Boy est un jeu indépendant qui a été développé par la team Meat, notamment à l'origine de The Blink of Isaac, sorti un an après Super Meat Boy. Super Meat Boy est sorti le 20 octobre 2010 sur le Xbox Live Arcade, puis sur PC et Mac un peu plus tard. C'est un jeu de petite plateforme très orienté speedrun, c'est-à-dire que le joueur va devoir finir chaque niveau le plus vite possible pour enfin finir le jeu. Le jeu s'oriente donc vers une cible plutôt hardcore gamer, c'est-à-dire que les joueurs sont prêts à recommencer jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur but final. Disons-nous clairement, il faut s'arracher les cheveux pour venir à bout de tous ces niveaux. Mais bon, les plus téméraires d'entre vous, adeptes du speedrun, arriveront peut-être à battre le record du monde qui est de 18 minutes 39. Bonne chance à vous. Donc on va passer au résumé du gameplay. Donc je vais laisser la parole à Nico. Ok, donc pour ce qui est du gameplay, il s'agit d'un jeu de type platformer, très nerveux où le joueur contrôle l'avatar appelé Meat Boy, littéralement l'homme viande. Son but étant de rejoindre un point B à partir d'un point A, tout en faisant face à différents obstacles dont la difficulté ira crescendo au fil du jeu. Il vous faudra un certain temps d'adaptation pour pouvoir maîtriser au poil de cul près les mouvements de ce petit steak. Nous allons donc maintenant passer aux mécaniques du jeu. Antoine va commencer à vous en citer quelques-unes, je finirai. Vas-y Antoine. Voilà, donc les mécaniques du jeu sont les suivantes. Donc la course, qui est plus ou moins rapide en fonction de ce que le joueur souhaite. Le saut, qui varie en fonction de si le joueur court ou non, permettant d'aller plus ou moins loin. L'air control, et le fait de pouvoir se coller au mur, ce que l'on appelle le wall jump. Cependant, le joueur glisse dessus et ne reste pas fixe. L'intérêt de cette mécanique est que le joueur doit prendre appui sur les murs pour pouvoir passer certains obstacles ou avancer plus vite dans les niveaux. Mais il ne peut pas y rester collé pour ne pas se reposer. Donc maintenant je vais continuer les mécaniques. L'exploration permet de repérer tous les pièges d'un niveau, puisqu'il est rare qu'un joueur arrive à finir un niveau du premier coup sans mourir. Du coup, à chaque fois qu'il recommencera, il acquérera une certaine expérience. Enfin, le concept de Die and Retry, qui permet aux joueurs de ne pas être frustrés par un manque de vie ou non. Si l'on meurt, on recommence le niveau du point A, et on recommence jusqu'à ce que l'on arrive à passer tous les obstacles. Cette mécanique permettra donc de wipe sur les niveaux jusqu'à ce que le joueur devienne un vrai PGM pour pouvoir les passer easy. Sauf que 2-3 niveaux plus loin, il redeviendra un noob. Tel est le commandement de Super Meat Boy. Donc maintenant je vais laisser la parole à Antoine pour qu'il vous parle des boucles de gameplay. Antoine, vas-y. Voilà, donc déjà une petite définition d'une boucle de gameplay, c'est une structure en plusieurs temps qui sont composés d'un objectif, d'un challenge et d'une récompense. L'objectif ici est de sauver sa petite amie Bandage Girl, puis vient le challenge qui est composé de tous les obstacles et pièges du niveau, puis enfin la récompense qui est que Bandage Girl se refasse enlever par le Dog Fetus, te permettant encore une fois d'aller au niveau suivant et de tout recommencer. C'est une boucle. Donc ensuite les 3C, caractère, contrôle, caméra, que Nicolas va aborder de suite. Donc le caractère ou le personnage du jeu est Meat Boy. Le steak bien juteux pour les intimes. Bah oui, quand on tombe sur un piège, squeak, il y en a partout. Mais bref, revenons-en à nos moutons. Du fait que ce soit un steak, cela permet à notre personnage d'avoir des caractéristiques bien particulières. Par exemple, de pouvoir se coller contre une paroi un petit laps de temps tout en glissant sur celle-ci. Bah oui, quand on jette un steak contre un mur, il ne reste pas éternellement collé. Enfin, on le sait, les steaks ça court vite, donc Meat Boy ne déroge pas à la règle, il va vite. Le fait d'avoir choisi un tel protagoniste pour le jeu renforce l'humour de ce jeu qui est présent tout au long de celui-ci. De plus, cela permet de justifier le fait qu'il puisse se coller au mur. Maintenant, Antoine va vous expliquer ce qu'est le contrôle. Voilà, en ce qui concerne le contrôle dans Super Meat Boy, nous parlerons des contrôles PC et Xbox. Même si on peut jouer au jeu avec un clavier où les flèches permettent de se faire évoluer le personnage dans les niveaux, Shift permettant de sprinter et la barre d'espace de sauter. Niveau prise en main et réactivité, ce n'est pas le top, puisqu'il faut arriver à bien appuyer sur chaque touche sans déraper, et niveau confort des mains, c'est vraiment pas top. Donc il est donc vivement recommandé aux joueurs de jouer avec une manette. Pour ce qui est de la manette, le joystick permet de déplacer notre steak. A pour faire sauter et les gâchettes pour le faire courir, ce qui est largement plus pratique qu'un clavier, largement plus confortable niveau prise en main.
Donc la caméra, elle reste centrée sur la partie où se trouve le joueur. Les caméras sont donc fixes à chaque partie d'un niveau, comme si on avançait de scène en scène, permettant au joueur de voir le maximum du niveau. Si le joueur se déplace hors champ de la caméra, va se recentrer de nouveau sur le joueur pour qu'il puisse avancer le plus vite possible. La caméra se déplaçant avec une grande fluidité sans jamais perturber la progression du joueur. Maintenant, Antoine va vous parler de l'échelle de difficulté qui est présente tout au long du jeu. Voilà, donc dans Super Meat Boy, l'échelle de difficulté est très bien proportionnée, c'est une échelle de difficulté en palier, pour que le joueur apprenne les mécaniques de jeu ainsi que son gameplay. Dans les premiers niveaux, la difficulté y est faible et petit à petit elle va devenir de plus en plus dure, jusqu'au moment où tout sera assimilé par le joueur et où le challenge commencera vraiment à être élevé. C'est à partir de ce moment-là que les joueurs s'arrachent les cheveux du fait qu'ils n'arrivent pas à être assez précis, et souvent c'est le rage kit. Donc voilà, je vais finir sur l'ergonomie. Le jeu possède une ergonomie simple et intuitive. Les contrôles sont expliqués dans les premiers niveaux et le joueur les assimile vite et il pourra les réutiliser tout au long de son jeu. Quant au menu, ils sont clairs et précis. De toute façon, ils ne servent qu'à aller au prochain niveau. Voilà, je pense qu'on a tout dit sur ce superbe jeu, en espérant vous en avoir appris davantage dessus, sur comment il fonctionne. Retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube et abonnez-vous. Merci, salut!